Et bonjour à tous, c'est moi Ozone. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de ce 5 ans avec le PSBS aujourd'hui. Au programme, plusieurs matchs de championnat évidemment de la Liga 1, mais surtout les demi-finales de la Coupe d'Indonésie face à Jakarta, ce match aller-retour. Et on commencera d'ailleurs par ce premier match que l'on jouera à domicile face à Jakarta. Attention, une équipe qui nous a battu 1-0 et que l'on a battu également 1-0, donc on ne sait pas trop comment se situer face à cette équipe. Je vous laisse tout de suite avec le générique et on file tout de suite sur le jeu. Aucune limite pour ma Ozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Je disais donc le match aller-retour face à Jakarta, c'est dans 4 jours. On a mis les joueurs ici au repos, donc on se retrouve dans 4 jours. Au programme, donc les deux matchs ici que l'on fera en l'espace d'une semaine, entre les deux. On a un petit match ici de Ligue 1 à domicile face au 15e. Et est-ce qu'on continuera ici tous les matchs du mois de mars? On verra bien comment cela se profile. En attendant, on se retrouve dans 4 jours comme d'habitude avec un petit cut. Et on se retrouve donc pour ce match face à Jakarta avec cette équipe ici. On a Sambodo dans les buts, Alsané à droite, Samaté, Nougro, Sobo. Comme d'habitude, pas plus de 3 étrangers sur la feuille de match. Sunu viendra ici en milieu défensif au côté Bernandi, Nabar à droite, Butuan à gauche, Tavares, Maximovic pour l'attaque. Ça ne change pas. Hoffman, toujours blessé, encore 4 jours. Enzo ici reste sur le banc. Wamiaou qui a un petit peu 75 minutes dans les pattes, mais va certainement se tirer le banc tout le match, ainsi que Pratama, mais évidemment Pratama va rester ici sur le bord du terrain. On regarde quand même ici au niveau de l'attente pour le prochain match. On voit qu'ici nos dirigeants s'attendent à une défaite alors que les supporters attendent la victoire. Surprenant que nos dirigeants s'attendent pas à ce que l'on gagne. Si on perd, disons que ça n'aura pas forcément d'importance, mais ce n'est pas ce qu'on recherche évidemment. Et on continue sur l'ensemble du dernier match. Là, on se doit remporter nos matchs à domicile. Je veux pas d'excuses, j'aurais presque pu leur dire. D'ailleurs, on se rappelle ce qui s'est passé la dernière fois. Vous avez battu à la maison 1-0. Donc j'attends bien mieux. J'attends bien mieux. Et voilà, du monde en tribune, ça fait plaisir. Et allons-y pour ce match, match aller. Hein. On est encore une fois à domicile. On se doit de remporter ce match. Je ne veux pas de mauvaises surprises. Allez, ce corner tiré par Nabar ici. Et Alsamea qui récupère, qui a certainement encore centré dans ses remis. Pour Hernandi qui tente la grosse frappe et ça finit sur le poteau. Ce n'est pas terminé ici avec le centre de Sumu et la tête qui passera malheureusement au-dessus des buts de Pintus. 10 minutes de jeu pour l'instant, c'est bien, on a deux petites occasions, c'est déjà ça, on va pas se cacher. Sobor, Hernandi avec Sumu qui joue derrière pour Nougro. Sumu encore une fois qui écarte mais ça passe et mal assuré et ça offre un contre ici pour Jakarta. Souleymane qui se retrouve face à Sambodo et par chance, il viendra la mettre à côté des buts de Sambodo. Alsané a le coup franc, c'est bien tiré, c'était cadré et Pintus qui la sort en corner. Allez, peut-être une tête ici de Samaté quand même sur ce corner tiré par Sobor et ce sera dégagé par la défense. Samaté, Hernandi, ça rejoue derrière et ça ne donnera rien. 25 minutes de jeu, c'est bien, il y a eu quand même une grosse occasion en face. Par chance, elle est vraiment passée à côté, mais voilà. Pour l'instant, toujours 0-0. On sent que ça va être des matchs assez étriqués. Ici, cette tête de Rafael Tavares qui passera à côté des buts de Pintus, encore une fois, on cadre pas beaucoup. Hein. Là, voilà, troisième tir cadré ici que l'on n'a pas vu. Ça ne devait pas être fameux, mais quand même, Sobor qui tire ce corner et enfin une tête qui rentre. C'est celle d'Alsanea. On attendait celle de Samaté, mais c'est Alsanea qui s'élève ici pour tout le monde et qui viendra marquer de la tête sur ce joli corner tiré par Sobor. Nouveau corner ici, cette fois tiré par Nabar, corner rentrant et la tête qui passera au-dessus. 1-0 pour l'instant et on rentrera à la mi-temps sur cet avantage. Petit avantage, mais avantage quand même. On voit une grosse domination quand même du PSBS, on est content. On cadre beaucoup. On cadre beaucoup, peut-être un peu précipité, mais on tire beaucoup, toujours. On a des occasions. Un nouveau corner tiré par Nabar, c'est sorti par Samaté. Butuan qui n'a pas tiré, surprenant. Butuan qui ne tire pas. Samaté qui écarte pour Hernandi. Le joli centre ici. Hernandi et Rafael Tavares qui vient planter sa tête et doubler la mise pour le PSBS à la 50e minute de jeu. 2-0, c'est très bien. C'est ce qu'on veut et on les mange. Hein. On voit 0 tir cadré, seulement 2 tirs pour le Jakarta. Allez, Nougro qui récupère quand même sur cette balle. Sobor avec Butuan. Butuan pour Drago qui pousse un peu trop sa balle, mais c'est récupéré par Sumu. Drago qui passe à Nabar. J'en perds mon latin qui voit sa frappe détournée en corner. Le corner qui sera tiré par le même Nabar ici. Attention, il s'est fait plusieurs petits coups de tête, mais ça finit dans les bras de Pintus. On va certainement faire un petit changement ici. Je vois qu'on arrive à la 70e. Alors je dis petit changement parce que j'ai pas envie de bousculer trop le match, sachant que ça tourne. Alors est-ce qu'on va sortir ici Sumu puis faire entrer Egui? Faisons ça. En défense ça tourne pas mal, on va peut-être faire entrer Billy Kiraf à la place de Drago. Et allez, on va faire entrer notre chouchou Taoué qui va venir ici sur le côté gauche pour remplacer Butuan. On fait quand même 3 changements, on a droit à 3 changements, il fallait pas en faire plus. Allez, il reste 15 minutes de jeu maintenant avec le temps additionnel. Ce serait bien de garder cet avantage au score de 2 buts d'écart. Allez, Sobor pour cette touche qui la donne à Billy Kiraf, Nugro, Hernandi pour Egui, qui redonne à Kiraf ici, Taoué, côté gauche, allez mon grand. On voit un joli centre là pour Rafael Tavares, peut-être non, c'est bien sorti. Et Pintus qui vient capter cette balle sur ce centre de Ramdani. Aran. Allez, là, il faut pouvoir stopper cette occasion. N'hésitez pas à le sécher, pas maintenant dans la surface, le poteau.
On s'en sort bien ici. On va peut-être quand même, pour ces quelques dernières minutes, leur demander de s'engager un petit peu plus. Là, c'est pas le moment d'en prendre un. Aïe aïe aïe, le contre ici d'Alberto, là ça va, il perd un petit peu sa balle et Sobor qui vient attaquer et la récupérer, Nugro qui éloigne le jeu ici, Tavares qui la récupère, allez, il a joué à deux là avec Billy Kiraf, Tavares face au gardien qui croise trop, ça frappe, ça passera à côté et ça sortira en 6 mètres. Et encore une dernière occasion, hein, on n'en finit pas ici en cette fin de match. Sobor avec Billy Kiraf qui peut la donner, c'est bien fait, ça Taoué qui voit sa frappe s'écraser sur la barre transversale de Pintus. Attention, le contre quand même ici, une nouvelle barre et ça revient sur la tête de Wallan qui a bien suivi, et 2 buts à 1 malheureusement. Malheureusement, ils viennent réduire la marque ici en toute fin de match. Grosse fin de match quand même. Aïe aïe aïe, c'est dommage, hein, on a dominé tout le match. Mais écoutez, victoire quand même pour le PSBS sur ce match. Allez, on aurait quand même préféré garder cet avantage de but au score et même mettre un petit troisième, c'était largement possible, mais malheureusement on n'a pas réussi à concrétiser ces belles occasions. On va mettre notre équipe au repos, certainement faire tourner, histoire d'avoir un maximum de joueurs en forme, alors que Tavares n'est pas d'accord sur le fait que. Ok, mais tant mieux. Hein, on va dire comme un Drago, il y a quelques épisodes de ça, t'es pas forcément ravi de ce que t'as fait, mais tant mieux, montre mieux la prochaine fois. On fait les changements ici sur l'équipe, on se retrouve dans 2 jours face à Bayankara. Et on se retrouve pour ce match face au Bayankara, un match à domicile face au 15e de ce championnat. Les premiers non relégables, hein, ils sont juste à la toute fin, avant les 3 places malheureusement qui verront les équipes descendre en Liga 2. Alors les changements ici dans l'équipe, on fait plusieurs changements et on n'a pas pu faire tourner tout le 11, hein, puisque Yousri étant blessé, Wamio s'est blessé la veille, et Hoffman n'est toujours pas remis de sa grosse blessure. On aura Pratama dans les buts, il viendra prendre la place de Sambo, de Susanto sera à droite ici à la place d'Alsania. On laisse Samate aux côtés de Nanda. Enzo fera son entrée à gauche ici, sachant qu'il ne fera pas le match au retour face à Jakarta. Egi et Polo en milieu défensif. Butan va venir prendre la place d'un Nabar un petit peu fatigué, et Butan viendra certainement sortir durant le match. Taoué vient ici à gauche, on laisse Drago Maximovic en pointe aux côtés de Billy Kiraf. On y va, donc on tourne, on a de l'avance au classement, profitons-en pour faire tourner et puis essayer de garder au maximum les joueurs frais pour le prochain match. Alors, il faut maintenir notre bonne forme, vous ne lâchez pas. Non, on est à la maison, alors c'est ça. C'est un match qu'on doit remporter, je ne veux pas de ma surprise. Il est important, voilà, de mettre notre profit à domicile. On y va avec cette équipe et si tout se passe bien, évidemment, on fera sortir nos titulaires pour le prochain match. Donc ici, on va remettre le classement, hein, juste après quand on reviendra comme d'habitude. Allez, on y va, oui, belle récupération ici de Drago qui est en face à face, et forcément. Un Drago en tête à tête face à Seto, le gardien de Bayankara, ça fait mouche, 1-0. Alors on a dit ici, on remettait le classement, voilà, pour bien voir ici qu'ils sont à 27 points. Ils ont à 3 points ici devant, c'était Perseba, là, ici sur Abaya, les premiers relégables. Allez, Kiraf qui envoie Drago encore une fois dans la surface, il y a penalty. Et les penalties, on a modifié, on a déjà au moins 2 tireurs désignés. Alors est-ce qu'il y en a un qui fait partie? Non, c'est Egi, et Egi viendra mettre un joli penalty ici en contre-pied, en pleine lucarne, et Seto se prend déjà son 2e but. C'est bien, on est content quand un tireur non désigné vient inscrire un joli buteur. Que j'ai vu Nengolan ici, je dis quand même, non, Nengolan que l'on connaît ne joue plus au foot. Ce serait sur. Ah non, on va voir quand même tout de suite. Si, c'est bien lui, incroyable, 36 ans. Nengolan ici. Ça fait 2 saisons qu'il est en Indonésie. C'est fou. C'est fou de voir des joueurs comme ça. Nengolan, hein, passé par Cagliari, la Roma, l'Inter, il a fait des très belles saisons ici en Italie. Hein. On voit 38 millions d'euros ici achetés par l'Inter. Il est en Indonésie. Eh bien, on pourrait avoir des sacrés joueurs hein, éventuellement à venir comme ça. Mais alors bon, 36 ans, voilà, hein, c'est vieillissant, mais les qualités techniques de ce joueur sont assez dingues. Allez, ce coup franc ici, qui va être tiré par Drago, peut-être pour son doublé, c'est tiré côté ouvert et c'est au vigilant. La repousse en corner, hein, le corner tiré par Taoué. Et ça ne donnera rien, personne n'a sauté ici au premier poteau pour la reprendre. Toujours 2-0. Enzo qui a pris un coup, on voit il n'a pas... Le petit logo de blessé, on va le laisser, il va peut-être sortir hein, si on voit qu'il récupère pas. Hamdani qui envoie un ballon dans le dos de la défense pour Billy Kiraf, et sa frappe est détournée en corner. Pour l'instant, le 3-0, peut-être sur ce corner, éventuellement ça ne donnera rien, et on retourne au vestiaire sur cet avantage de 2-0. Avantage mérité, je suis content de nos frappes cadrées. On continue comme ça, et Enzo, hein, du coup, qui sortira, il va pas faire tout le match. Hein. Il va certainement arriver dans le rouge incessamment sous peu. Et on va faire nos premiers changements. On va sortir Butfan, on va sortir nos titulaires qui ne feront pas de match. Alors Drago va sortir, on va mettre ici Rafael Tavares devant. Et on va remettre sur la droite, on va mettre Nabar. Et donc on a dit qu'on sortait Enzo. On va faire entrer Sanadi. Qui d'autre on a? Allez, Samaté va sortir, on va faire entrer Nugro. Et on a qui d'autre ici éventuellement qui ferait le prochain match? On a personne d'autre. On y va avec ces changements-là. On s'en garde un dernier en cas de blessure. Et on termine le match comme il faut. C'est tout, au dégagement. C'est repris par Enzo, l'un de ses dernières balles récupérées par Enzo. Attention pour le Victor, le centre ici. Enzo, une nouvelle fois de la tête qui vient la sortir en corner. Les changements qui s'effectuent. Le corner, la tête qui passe au-dessus, c'était pas mal fait. Et Guy qui est fatigué, ou surtout une suspension. Bah écoutez, il va faire tout le match. Hein.
pourrait se passer éventuellement d'un match de suspension pour Iggy. Ce n'est pas grave. Le corner tiré par Nabar ici, ça ne donnera rien. Nugro qui la redonne à Nabar, qui rentre dans la surface assez facilement et qui va tout seul. Le troisième but pour le PSBS, 1-0. Nabar qui célèbre. Il est content, il serre le point. C'est bien. Gourou, qui la donne à Salès sur ce corner. Ça fait 3-1. Pratama qui prend son but. Pas de prime de clean sheet donc dans ce match. Attention quand même à ne pas se laisser aller. Hein. Nabar qui a failli mettre un doublé ici avec cette tête qui vient heurter les poteaux de Seto. Allez, on en finit vite là sur ce match. J'ai pas envie de serrer les fesses et d'avoir peur avant le match important ici. Mais personne n'y va là, non? Tout le monde s'en tape. Normal. Je voulais pas courir. Incroyable. Allez, Nabar au corner. Petit quatrième peut-être ici. La tête de Tavares qui vient rentrer dans les filets de Seto avec l'aide de la barre transversale. Ça fait 4-1. Allez, directement sur le coup d'envoi, une occasion. Alors, est-ce que ça va être pour bien... Oh, j'arrive pas à le dire. Hein. Bayankara. Allez, Nanda, Sanadi pour Polo. Voilà, ça joue à la baballe là, ici. Là. Ouais, mais ça joue bien. Ouais, la balle perdue ici par c'était Kibili qui rate, mais Egui qui envoie une grosse frappe et ça passera au-dessus des cages de Seto. Toujours 4-1 et on va certainement en rester là sur ce match, une victoire qui nous laisse 10 points d'avance au classement. C'est bien joué les gars, beau boulot. Donc le classement, toujours 10 points d'avance sur Slimane ici, 11 sur Jakarta, et puis ouais, ça commence à faire 15 points d'avance sur Bali ici, 4ème, il nous reste 34, il nous reste 8 matchs à faire, 10 points d'avance, 8 matchs. Écoutez, la première place est nous tend vraiment les bras ici. On va se remettre ici, notre équipe pour affronter Jakarta dans 4 jours, on les met au repos et on se revoit donc dans 4 jours. Nous y voilà, c'est l'heure du match retour face à Jakarta, le match aller qui nous avait vu l'emporter 2-1 avec un but, un toute fin de match, on s'en rappelle donc face à ce même Jakarta. Un changement suite au match aller, c'est la sortie de Nabar, malheureusement Nabar qui s'est blessé ici pour 3 semaines, une élongation de mollet dans l'entraînement, donc on va mettre notre petit Ramdani Taweh côté gauche et Buton va venir glisser à droite. Autre chose à signaler, nous avons fait 2 propositions de contrat, l'un pour un défenseur gauche ici, un défenseur gauche brésilien qui viendrait certainement remplacer Enzo. Alors on va, si Enzo, si lui vient, Enzo il est pas impossible qu'on vienne à le vendre parce qu'il n'y a pas un gros changement, si on a encore Enzo ce n'est pas vraiment très grave, mais quand on voit quand même au-dessus au niveau de la vision de jeu, de la vitesse, de la technique et du mental, on voit qu'ici Diogo Correa est forcément un petit peu au-dessus de Enzo, mais si on garde Enzo, ce n'est pas très grave, sachant que Correa ici viendrait prendre un petit peu plus qu'Enzo au niveau salaire. Autre proposition de contrat faite, et là ici c'est pareil, ce serait pour un joueur qu'on viendrait entraîner certainement ici milieu gauche, qui viendrait prendre la place de Buton, et Buton glisserait côté droit. Quand on compare ici à Nice Nabar, alors c'est un peu moins d'attaque, mais niveau technique, jeu aérien, vision de jeu, c'est un petit peu au-dessus, moins mentalement défense, mais c'est un profil qui me plaît, 20 ans, indonésien, donc il n'est pas impossible qu'il vienne ici en tant que titulaire côté gauche, un contrat qui a été proposé un petit peu moins de 2000, je crois que c'est 1800, mais on n'est pas les seuls ici sur le coup, plusieurs offres ont été faites, donc je me tape presque à rajouter un petit peu de contrat d'ailleurs ici, c'est peut-être ce qu'on va faire ensemble, on va monter ici à 2200, c'est ce qui réclamait, si on peut essayer de profiter du fait d'avoir quand même ici au niveau des finances un petit matelas de sécu, on va pas s'empêcher et passer à côté d'un joueur tel que celui-là. Et Anis Nabar, 33 ans, qui est lui du coup vieillissant et perd un petit peu. Donc Enzo, 22 ans, il est pas impossible que ce soit un joueur qui pourrait plaire et partir relativement facilement si l'autre latéral brésilien viendrait accepter cette offre. On y va donc avec cette équipe. On disait donc le seul changement c'est la sortie d'Anis Nabar qui s'est blessé pour 3 semaines. On va démarrer le match en leur mettant à s'engager beaucoup plus, comme on l'avait fait, je ne sais plus d'ailleurs sur quel match c'était précédemment. J'attends une qualification pour la finale à l'issue de ce match. On va pas se cacher là les gars, on n'a pas envie de passer à côté, on est à un match de la finale, c'est pas maintenant qu'il faut passer à côté. Jakarta, voilà, une défaite, c'était face à nous, hein, ils ont remporté leur match de championnat, j'avais vu ça, 3-2, ils sont à 8 points derrière nous, le championnat ils sont passés deuxième. On y va, on va juste se mettre ici, un petit engagez-vous plus, et on y va, c'est parti, alors qu'on a déjà tiré une fois au but 24 000 spectateurs, c'est énorme, énormément de monde dans les tribunes. Et Jakarta, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est la capitale hein, de l'Indonésie, j'ai regardé un petit peu ça ce week-end, histoire de me renseigner, de voir un petit peu, connaître un petit peu l'histoire de l'Indonésie. Et c'est pas forcément tout rose, hein. Quand j'ai tapé du côté de Biak, il s'est passé des sacrées choses là-bas. Et Drago Maximovic, on en revient quand même au match, qui ouvre le score ici sur ce centre à repère de Sobor. C'est bien, c'est parfait. Très bonne entame de match ici et Sabandi qui se blesse. On voit hein, ici, hein, ils sont fatigués. Hein. Voyez, nous, on a pu faire tourner au championnat en effraie comparé à eux et le capitaine Lakudela hein, qui tire déjà la langue 1-0 à la mi-temps. C'est un stade immense quand on voit le nombre de places libres qui restent et on n'en est qu'à 24 000 spectateurs. 45 minutes de... Je suis content du déroulement de la rencontre, on continue sur ce rythme. Vous avez 24 000 spectateurs, énormément de places vides, alors c'est un stade de combien ça, c'est fou. Et Samaté hein, qui a pris un carton jaune, ouais. Qui a un peu trop d'engagement, excès d'engagement ici pour Samaté et c'est pas bien. Hein. C'est pas bon tout ça. On va sortir qui? On va glisser ici. On va sortir Taweh. Hein. On va mettre ici Tavares. Ici, hop, on va mettre Taweh en défense et on va sortir Taweh. Buton à gauche, Tavares à droite. Ramdani Taweh qui va sortir et on va faire entrer Nanda. Alors pourquoi il me propose Magnani? Alors Magnani tout sauf en défense, non merci.
Grosse erreur ici de Samaté qui prend 2 cartons, mais coup sur coup. 45e, 47e. Il nous a fait une balerdie là. Allez, Nugro. Pour Hernandi qui perd la balle, attention. Gatra, ouais, là je sens qu'on va se prendre le bouillon dans cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'on pourrait changer ici? Est-ce qu'on passerait pas en équilibré? Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Restez plus, engagez-vous plus, on va le garder. Ouais. J'ai presque envie ici aussi d'enlever ça. Hop. Peut-être passer un peu tôt en équilibré ici, mais oh là là, mais Sambodo en plus qui passe à côté là sur cette frappe à terre, qui n'arrive pas à toucher cette balle et ils viendront égaliser là sur le score des 2 matchs. Aïe aïe aïe, on va faire entrer Yabro Hoffman qui revient de blessure. On est en train de passer à côté de ce match. Hein. Nugro avec son 6-4 lui aussi. 2-1 là, comme au match aller là pour l'instant. Encore une fois, hein, ça nous prouve que cette équipe de Jakarta est loin d'être ridicule comparé à notre équipe. Alsanea, c'est une grosse frappe qui passera au-dessus. Hein. Alsanea gaucher hein, qui joue à droite. Allez, Hernandi qui est fatigué, on va faire entrer Egui. Qui d'autre là pourrait sortir? Non, on n'a pas d'autres. Si, on a encore un remplacement. Oui, non, on n'a plus. Hein. C'était un test évidemment. J'avais pas fait rentrer Patama. Allez, ce dernier changement ici, on sort le deuxième Volente. On fait rentrer du 109 avec Egui. Allez, il reste 10 minutes de jeu et pour l'instant, s'il s'en reste là, il y a de fortes chances qu'on continue en prolongation. Aïe aïe aïe, ce corner ici, ça ne donne rien, c'est dégagé par Ifan Manda. Et cette frappe qui est même pas contrée. Aïe aïe aïe, on n'a pas le droit de faire comme ça. Allez, on va monter un petit peu tout le monde ici là. On va passer en exalade d'attaque ici. Quand on va te monter. Ah, c'est pas bon hein, tout ça malheureusement. Ouais là Samaté il nous tue le match là avec son double jaune en 2 minutes là. Ouais, et puis là, voilà, c'est déjà la fin. Malheureusement, c'est déjà la fin. La défaite en demi-finale du PSBS face à Jakarta. Ah, je l'ai en travers de la gorge. Hein. C'est pas un gros match de leur part, mais c'est Samaté là. Encore une fois, Samaté, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah voilà, c'est les joies de FM. Bon, pas de chance les gars, non. Je suis loin d'avoir apprécié. Bah, faites la gueule, si vous voulez. Alors là. Il est où lui, Samaté là? Il est à 6-1. Je suis déçu. Il soit fait expulser là. Ce sera donc la défaite et l'élimination en demi-finale de cette Coupe d'Indonésie. Malheureusement, on ne fera pas le back-to-back. Ça s'arrête là. Alors, beau parcours hein, malgré tout, hein, mais bon, on sort face à la plus grosse équipe qui restait. On aurait pu les affronter en finale, mais le destin aura choisi que ce soit la demi. Et Samaté qui est suspendu aussi en championnat. On se fait voir dans 11 jours face au Percy Kigeri. Et on attaque cette dernière phase de championnat. Il nous reste ici le mois de mars et le mois d'avril. Et ensuite, ce sera terminé pour cette deuxième saison avec le PSBS. On met tout le monde au repos. On peut voir l'équipe A et on se revoit dans 11 jours. Et je vous reprends pour vous signaler le contrat qui est accepté pour Diogo Correa, donc un contrat à 2800 par mois, un contrat qui court jusqu'en 2028, donc ce sera pour 3 saisons, et pour le coup on mettra Enzo sur la liste des transferts, Enzo qui partira à la fin du championnat, qui va libérer donc sa place d'étranger et qui laissera donc sa place à un autre Brésilien, Diogo Correa. Et malheureusement, Diogo Correa ne se fera pas rejoindre par Dimitri Pamoukas qui accepte la proposition de Slimane. Pourtant, on avait augmenté son salaire à 2200 par mois. Il faut croire que ça ne suffira pas pour ce joueur qui préfère aller chez le concurrent. Et bien écoutez, on va se remettre à l'affût pour trouver un nouvel ailier pour la saison prochaine. Dommage. Un nouveau contrat ici nous est proposé, un nouveau contrat qui va courir, allez, j'espère sur 2 saisons quand même. On va aller checker tout ça, un contrat qu'on va accepter évidemment. Aujourd'hui, on est aussi 6000, je vous file 6000. 5007, 4006, bon écoutez, on va pas négocier plus, hein. C'est quand même dommage. Aujourd'hui, on a combien? Je suis curieux d'aller voir s'il me propose un peu plus. Non, le même salaire, très bien. Bah écoutez, on va réussi à gratter un peu plus, mais c'est re-signé pour une saison de plus avec le PSBS. Et la nouvelle rencontre donc face à Percy Kigeri en championnat, il faut relever la tête après cette défaite. Il me reste en travers de la gorge malheureusement cette défaite face à Jakarta, donc maintenant à nous de l'emporter. Hein, ce championnat, je veux terminer premier, on n'a pas d'excuses à se trouver. Alsanea sera à droite, Wameo prend la place de Sambodo suspendu, Nugro reste là, Enzo à gauche, Hamdani Tawet vient prendre la place de Butuan car Nabar est toujours blessé. Butuan sera à droite, Hoffman revient après sa lourde blessure, hein, il faut le remettre en jambe. Polo sera à ses côtés en milieu défensif et Tavares et Maximovic reste en attaque. Je n'ai pas regardé combien Percy Kigeri était au classement, mais de toute façon qu'importe, hein, il faut remporter les derniers matchs. Nous sommes sur une bonne série, de niveau à fond. Allez, ne leur mettons pas trop la pression. Certains faisaient la gueule à la fin du match précédent, donc c'est pas le moment d'en rajouter. Alors qu'il y a énormément de monde ici dans les tribunes. On a 4-4-2 losange, c'est pas souvent
qu'on rencontre cette tactique. 7400 spectateurs. Et ils sont combien au classement? Je me pose tout de suite. Tac. Et c'est donc les 11e. Alsanea a pris un coup. Ça va, il a déjà récupéré. Donc c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Pour l'instant, 15 minutes de jeu, il ne se passe rien. Et ouais, Jakarta revient. Ils sont à 6 points derrière nous. Hein. Attention quand même. Ce serait quand même dommage qu'ici, ils viennent tout nous rafler en cette fin de saison. Allez, ici quand même, cette occasion là, ce serait peut-être bien de venir récupérer cette balle. Yagalo côté gauche. Et ça rejoue derrière. Ouais, il y a le pressing, on est loin de cette balle à chaque fois. On les laisse jouer. Et cette grosse frappe encore qui vient trouver les filets de Sambodo. Et Sambodo qui est complètement à côté en ce moment. Et sur les frappes lointaines, il n'y arrive pas. Il se fait très souvent avoir sur les frappes lointaines. Ce n'est pas le meilleur des gardiens. Alors est-ce que ce serait un chantier à venir creuser pour pendant cette période de transfert? Maximovic le centre sur la tête de Rafael Tavares qui vient égaliser. Un partout. Un partout ici. Voilà, c'est pas foufou ce qu'on propose, mais écoutez, on est encore là. On est encore en 10 buts. Van qui dégage, mais ça revient dans les pieds de TM. Et là, ici, le centre, encore un but encaissé par Sambodo. Et alors, on ne peut pas mettre Pratama, puisque Pratama s'est empêté. C'est Irawan qui est sur le banc et on sait ce que ça donne avec Irawan. On n'a pas forcément envie de le mettre à la place de Sambodo, mais pour l'instant Sambodo finit très mal sa saison et cette frappe qui viendra passer à côté des cages de Saputra. Allez Sambodo là, fais-nous quelque chose de correct là s'il te plaît. Alsanea avec Kwamiao, avec Nugro maintenant qui va écarter sur Enzo. Non, il écarte sur Tawe qui joue lui sur Enzo derrière. Allez Tawe, montre-nous là. Voilà, et Drago, ça joue en 1-2, Ramdani Tawe qui centre sur la tête de Rafael Tavares qui viendra une nouvelle fois égaliser. Ça fait 2 partout et on va rentrer à la mi-temps sur ce score de 2 buts partout. Ouais, je suis pas fan les gars. J'ai presque envie de leur mettre ça, mais c'est notre attaque qui va pas être... vous n'avez rien à vous reprocher, on est meilleur qu'eux. On est meilleur qu'eux les gars. On va mettre un taquet à nos joueurs qui sont en dessous de 6-6. Hop, pour les autres, les points serrés. Alors Enzo et machin, vous êtes déjà... On a confiance en vous. Pour les autres là c'est nul. Ok, j'ai pas apprécié. Montrez-nous mieux que ça. Donc Sambodo, Samaté, on leur a mis un taquet hein, après le match face à Jakarta en leur disant qu'on n'avait pas apprécié leur 6.1 de notes. Ils ont acquiescé. Hein. Allez, Rafael Tavares ici qui trouve Drago et ça passera un bon mètre à côté des cages de Saputra. Il faut s'appliquer là devant le but. Alsanea va certainement sortir. Hein, après son coup quand même pris en première mi-temps. Il n'est pas impossible qu'il ne fasse pas tout le match. Sambodo, pour Enzo, Tawe, Maximovic qui envoie Tavares, allez pour le triplé, c'est bien sorti par Saputra, ça fera un corner qui sera tiré par Drago Maximovic ici, on a qui là, de la tête Alsanea, ça passera à côté. Alsanea qui est bon, qui est pas si mal hein, de la tête, qui est relativement grand, il a déjà marqué hein, sur le corner. Allez, on va sortir ici, on va sortir Alsanea justement, qui est fatigué. Est-ce qu'on fait rentrer Yousri qui revient de blessure, qui n'est pas complètement en forme ou sous son taux? Allez, mettons Yousri, on va se garder un changement au cas où. Il fatigue, Sulu va faire l'entrée à la place de Hoffman et Hernandi. On sort les deux volontés. Et pour le reste, on se garde encore 2 changements. On se garde encore 2 changements. Ce serait peut-être bien de venir marquer quand même ici. Et laisser Jakarta à plus de 6 points, à 8 points d'écart, ce serait une bonne chose. Hein. J'ai pas envie qu'on se fasse avoir comme ça. Allez, Hernandi, côté gauche. Pour Enzo. Enzo qui centre sur Tavares qui vient inscrire le coup du chapeau. Et non, c'est hors jeu. Il ne peut pas y avoir grand chose ici quand même. Tavares qui était à 2 doigts de marquer un triplé. Allez, on sort qui ici? Butuan, Tawe, non, on n'a personne à faire rentrer. C'est Butuan qui est pas si fou ici. Allez, on va faire rentrer Billy Kiraf qui va glisser Tavares à droite. Et puis voilà, les autres sur le banc, j'ai pas forcément grand monde à faire rentrer. Hormis peut-être Sobor qui aurait pu prendre la place d'Enzo, mais il n'est pas forcément au-dessus au niveau des stats, on va garder ça comme ça. Allez, il reste 10 minutes de jeu, on compte le temps additionnel, là, toujours de partout. Toujours de partout, et pour l'instant, il ne se passe rien. Allez, 2 minutes, j'aurais peut-être pu pousser un petit peu, mais bon. Un match nul à l'extérieur, on prend de partout. On a fait une meilleure deuxième mi-temps quand même que la première. Mais on se contentera de ce match nul. Nous n'avons pas affiché notre meilleur visage, mais je suis heureux du résultat. Nous n'avons pas obtenu le résultat que nous espérions. Non, il est décevant de ne pas s'être imposé étant donné la domination. Et ouais, bah, les deux qui sont pas contents, hein, c'est les deux qui n'ont pas été terribles. Dommage, 2 points perdus. Il reste 7 matchs.
7 matchs, et quand on voit ce qui se passe, c'est presque 7 finales. Hein. Attention, on affronte qui ici? On affronte les 4e. Attention, ici, les 8e, les 13e, 6e, 3e, aïe aïe aïe, 9e et 14e. Ouais, c'est pas une fin de saison facile hein, qui nous attend. Donc on met les joueurs au repos et on se retrouve dans 5 jours pour le match face à Bandung. Et on y va pour ce match face à Persib Bandung, un nouveau match à l'extérieur pour le PSBS. On retrouve Anis Nabar qui revient prendre sa place ici côté droit. On retrouve Samaté également qui revient de suspension. Pour le reste, ça ne bouge pas. À savoir, pendant cette interlude, nous avons proposé un contrat à GD Sunu qui est en fin de contrat du côté de, je crois, Bali United. Un contrat proposé à 1900 par mois. On attend qu'il accepte. Ça pourrait être une bonne chose. Savoir que si jamais on doit libérer une place d'étranger, ce serait certainement Polo ici qui viendrait à partir. Et pourquoi pas du coup trouver vraiment un très bon gardien. Et éventuellement, si on a un autre étranger à enlever, ce serait peut-être Drago. Mais pour l'instant, ce n'est pas cette chose qui nous intéresse. On voit qu'en plus Drago, avec ses 23 buts, est un titulaire quasi indiscutable. On y va donc avec cette équipe et on espère mieux qu'un match nul. On est sur une bonne série, je match, je m'attends rien d'autre qu'une victoire les gars. Là cette fois-ci c'est bon. Hein. En plus de ça, ouais, les 2-2 précédemment étaient vraiment poussifs. Nouveau match donc face à Persib ici. Et Persib qui est sur une bonne série, hein. Pas de défaite sur les 5 derniers matchs. Et ils sont 4e, hein, donc on attend rien d'autre qu'une victoire. C'était peut-être un petit peu présomptueux ici. Nabar au corner. Il va trouver la tête de personne, s'est dégagé. Butuan qui renvoie le ballon dans la boîte et Enzo qui viendra mettre sa tête et ça passera à côté des buts de Mendoza. Sato. Diarra qui rejoue derrière pour Alberto, qui redonne à Diarra ici, voilà, ça joue à la baballe derrière, mais voilà, le pressing c'est bien. Le pressing est là, le long ballon dans le dos de la défense, le contre ici lancé par Drago qui s'excentre un petit peu et ça revient quand même dans les pieds d'Enzo, ouais, ça cafouille beaucoup, mais la frappe est détournée en corner, nouveau corner pour le PSBS, c'est tiré par Nabar et ça ne donne rien malheureusement. Gros cafouillage ici, dommage, Drago est venu s'excentrer là-bas et il n'avait d'autre choix que de la remettre en arrière. Allez, un coup franc ici pour Alsanea qui envoie au deuxième poteau la tête de Rafael Tavares qui passera au-dessus des buts de Mendoza. J'aime beaucoup Rafael Tavares hein, par sa taille quand même, il apporte devant et on a vu hein, avec tous les Indonésiens éventuellement qu'il n'y a pas forcément beaucoup de taille dans les défenses, donc il est important d'avoir des joueurs grands devant et j'ai toujours apprécié de toute façon les attaquants relativement grands. Au-delà d'un mètre 84, ça commence à être intéressant. Allez, Maximovic, Hoffman pour Rafael Tavares et Maximovic qui vient inscrire son but et qui ouvre le score à la 28e minute. C'est un joli mouvement ici, hein. Hoffman, Tavares, Maximovic, ça va bien joué. Allez, Alsanea au coup franc, hein. C'est toujours deuxième photo, il n'y a pas pénalty ici sur Rafael Tavares. Ça aurait pu être sifflé, attention quand même à ne pas prendre un contre ici à Riyadi. Et voilà, c'est bien récupéré par Hoffman et qui repère la balle une nouvelle fois. Et Drago qui récupère, et la grosse frappe de Drago, il a tenté un petit peu rapidement ici. Il n'a pas voulu la jouer avec Rafael Tavares, il a voulu y aller un petit peu seul et ça passera au-dessus des cages de Mendoza. Allez, 40e minute de jeu et on domine ce match, c'est très bien. Alsanea, oui, Hoffman tout seul, s'il n'y a pas hors-jeu, il y a hors-jeu. Malheureusement, il y a hors-jeu. Je trouvais ça un petit peu... je crois qu'il y avait énormément de joueurs à nous qui étaient bien seuls dans la surface et il ne peut pas y avoir hors-jeu. Pas de beaucoup du moins. Allez, Samaté qui joue en retrait sur Nugro pour Polo qui la donne à Drago. Rafael Tavares qui marque son but avec l'aide du montant, ça fait 2-0. Joli mouvement encore une fois, c'est bien. Là je suis très content de ce qu'on propose. Je suis très content, nous sommes créés beaucoup d'occasions et ce score reflète notre domination. Alsanea qui a pris son carton. Il a pris dès la 6e d'ailleurs, j'ai pas fait attention. Alsanea, le coup franc, c'est détourné en corner par Mendoza. Alsanea encore au corner. Qui l'envoie sur la tête de Samaté. Nouveau montant ici trouvé sur cette tête de Samaté. 3-0 n'est pas loin, mais attention. Attention, on connaît le Karma FM. Allez, Sambodo qui écarte sur Enzo. Enzo qui a joué avec Butuan, mais complètement raté sa passe ici, Enzo. Dar, Salim, Diarra, Chiro, Ariadi, Diarra et il perd la balle. Drago Maximovic qui, vas-y, donne ta balle, ne joue pas tout seul, ça rejoue derrière avec Alsanea qui redonne à Drago, Rafael Tavares, Nabar, mais là en retrait, et c'est Butuan. La frappe de Nabar qui est repoussée, et c'est Butuan. Reprend le penalty qui vient reprendre cette frappe, et ça fait 3-0. Il est venu célébrer devant les supporters. Enzo, la tête, ça passera au-dessus cette fois. Il vient célébrer devant les supporters, je disais 11 000 spectateurs ici au Persib, et alors il célèbre devant les supporters, j'ai l'impression qu'il y a plus de supporters à l'extérieur qu'à domicile, c'est quand même incroyable. Enzo ici va sortir et c'est Sobor qui va venir prendre sa place. Hoffman va sortir, on va faire entrer Sunu qui sera là avec nous la saison prochaine et on va faire entrer Billy Keraf et on va mettre Rafael Tavares à droite. 4 changements à la 68e minute. Pas possible qu'on en fasse un dernier là dans les... Allez, on va le faire maintenant. Qui va faire son entrée ici? Ça joue bien, alors Polo. Je pense que c'est Polo qui va laisser sa place, on aurait pu faire entrer le petit Aoué mais... on y va avec Hernandi qui sera là une nouvelle fois la saison prochaine. Hein. On dira au revoir à notre chouchou. Yousri à la touche pour Tavares. Yousri le centre sur la tête de Butuan.
qui vient marquer son doublé sur cette belle tête. Allez, je suis content là, très bien. C'était les 4e au classement, on remporte vraiment une très très belle victoire ici, large victoire 4-0, ça fait du bien. Sobor qui va tirer et ici il trouve les montants encore une fois et Buffon qui ne peut la mettre en retrait. C'est Mendoza qui récupère cette balle. Allez, 84e minute de jeu. Quelle domination, 22 tirs, 14 cadrés, 4 d'XG quasiment. Très très beau match, parfait. 4-0, magnifique, bien joué les gars, belle victoire. Belle victoire ici. 5 points d'avance, je disais 6. Ah oui, mais Jakarta a un match de plus. Là, on a 5 points d'avance sur Jakarta qui ont dû faire un match nul. J'ai pas forcément regardé ici, ils ont gagné. Le match précédent, ils ont dû faire un match nul, tant mieux. Maximovic, un but, une passe des hommes du match. On se revoit dans 8 jours face à Tira Persikabo qui sont 7e. On met tous les joueurs en repos et on se revoit juste avant ce match-là. Et certainement le dernier de l'épisode. Et on y va donc pour ce dernier match de l'épisode de PSBS face au Tira Persikabo. Les changements de ce match, Irawan sera dans les buts car notre petit Sambodo a été appelé en équipe d'Indonésie, ainsi qu'Alsania qui a été appelé en équipe du Koweït. Ça voit Yousri donc prendre la place côté droit et Irawan dans les buts car Pratama étant toujours blessé. Encore 3 semaines de blessure pour Pratama. A noter également une offre faite à 0€ offre qu'on a accepté pour Iggy. On a eu 3 offres, on en a accepté une. Et à savoir que j'ai repoussé du coup ce transfert car il est fort possible qu'il parte tout de suite. Donc je préfère encore le garder. Et autre chose, c'est Su qui a donc accepté notre demande de contrat qui sera avec nous la saison prochaine. On y va donc avec cette équipe. Nabar Butuan, voilà, ça ne change pas, hormis Yousri donc et Irawan qui viendra ici dans les buts. Pas trop confiance en Irawan, mais bon écoutez, c'est le seul gardien qui nous reste, heureusement, on a 3 gardiens. D'où l'importance quand même d'avoir 3 gardiens, surtout en Indonésie quand ton principal gardien est appelé dans l'équipe nationale. Continue sur l'avance ces 10 derniers matchs. Alors qui est nerveux ici, Enzo? Pourquoi t'es nerveux, Enzo? Tu sens que tu perds ta place, c'est peut-être pour ça? Allez, on y va. On y va, ce serait bien de remporter ce match, hein, encore une fois, et Jakarta a remporté ce match, hein. Jakarta est à 3 points ici de nous, si on vient à perdre le match. Ils seront même à 2 points si on vient à perdre ce match, donc important de venir l'emporter ici. 15e minute de jeu pour le moment, toujours rien. 20 minutes de jeu, allez ce corner ici tiré par Nabar au premier poteau et Samaté qui vient mettre sa tête, Ketlobé qui viendra tromper Fadil. 1-0, une occasion à but. Allez, hein, là je veux pas de mauvaise surprise parce que je veux pas qu'il nous tire, je veux pas qu'il tire en face, ou je veux pas qu'il cadre hein, parce que j'ai vraiment peur, on n'avait pas confiance de ce petit Irawan. Allez, Rafael Tavares qui écarte sur Yousri, Nabar. On voit un joli centre sur Drago, la tête de Drago qui est bien détournée en corner par Fadil. Le corner donc de Nabar ici, premier poteau, Samaté peut-être, ah non, Enzo en 2 fois, c'est pour Drago, il est peut-être en jeu Drago. Il n'est pas en jeu, ça fait 2-1-0. Enzo altruiste ici sur sa tête, alors altruiste ou alors est-ce qu'il a complètement manqué sa tête et ça s'est transformé en passe décisive pour Drago. Je vois-t-il que ça fait 2-0, le corner ici tiré par Sunggang. Ouais, c'est bien fait, attention peut-être la frappe ici du front et ça sera tiré au-dessus, Irawan. On va juste aller regarder le dégagement d'Irawan pour Enzo. La donne à Butuan, Maximovic qui redonne à Enzo derrière. Pour Polo, Hoffman, la belle passe ici pour Rafael Tavares qui va seul et la frappe qui viendra s'écraser sur le montant ou alors l'arrêt, on ne sait pas trop. Hein. Peut-être que le nouveau moteur FM dans le 25 nous donnera un peu plus de précision ici d'ailleurs sur ces tirs et choses comme ça, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Je suis très content du déroulement de la rencontre, continuer sur ce rythme. On y va devant 328 spectateurs. Allez, Nugro en retrait pour Irawan. Voilà, applique-toi tranquille, Nugro. Enzo. Pour Nugro, Enzo une nouvelle fois, qui a pris son carton, qui va certainement sortir. Hoffman pour Drago. Drago pour Tavares, c'est bien trouvé ici, s'il n'est pas en jeu, c'est magnifique. La passe de Drago, il est en jeu, malheureusement, il a donné un tout petit peu tard. Le but sera logiquement donc refusé. Alors que voilà, c'est pas une grosse domination. Hein. On voit au niveau des tirs, c'est exactement la même chose, mais les occasions franches sont de notre côté, et tant mieux. Allez, on va faire les premiers changements ici. On va d'abord laisser l'occasion se passer quand même. Yousri pour Hoffman, Nabar. Tavares, ça remonte vite la balle ici, c'est bien fait. Butuan, la passe, oh, c'était bien joué ici. Tavares pour Drago et la frappe de Drago qui passera à côté des buts. Alors, qu'est-ce qu'on se change ici? Ouais, Polo, les deux volontés, c'est pas dingue. Ici, on a qui là? C'est Butuan, c'est pas fou non plus. On va faire entrer Tawai. Et Yousri, on a qui? On a Susanto. Yousri qui revient de blessure et qui n'a pas 90 minutes dans les jambes, va céder sa place à Susanto. Allez, il reste 20 minutes de jeu sans compter le temps additionnel là. On mène 2-0, s'il ne se passe plus rien, ça me va. 5 changements d'un coup, on sait, hein. On connaît ce que ça donne sur le terrain, souvent ça tue un petit peu ce qui se passe, mais tant que ça en reste à 2-0, ça me va. Allez, corner, tiré par Nabar, Samaté qui ne pourra pas reprendre cette balle, Sobor, Nugro. Allez, un petit ballon là en retrait, oui, au point de pénalty, on avait vu Rafael Tavares qui est seul et qui ne trouve pas le cadre sur cette frappe. On va en rester là certainement sur ce score de 2-0, c'est chose faite. On remporte ce match et je suis très content du résultat, parce qu'on a montré sur le terrain aujourd'hui.
Et on continue, les barrages assurés pour le PSBS Samaté, homme du match avec ce but sur corner. Et donc toujours 5 points d'avance avec un match en retard sur Jakarta. Pour le reste, c'est un petit peu plus loin évidemment. On se retrouve donc demain pour la fin du championnat avec ces 5 matchs. Et voilà, écoutez, ouais, c'est un bel épisode malgré ces défaites. C'est ça que l'on retiendra dans cet épisode, ces défaites 3-1 avec en partie cette faute ici avec la suspension de Samaté à la 47e qui nous tue le match malheureusement. Mais bon, voilà, on peut pas tout gagner. On peut pas tout gagner. En tout cas, je vous dis à demain pour les 5 derniers matchs de cette saison avec, oui, ce sera certainement pas les 5 derniers matchs parce que si on se qualifie pour les demi-finales et la finale, donc on fera ces 5 derniers matchs et on se verra de toute façon jeudi pour la suite de ce 5 ans avec vous. Laissez un petit commentaire, un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite de ces aventures du PSBS. En tout cas, je suis très content de continuer cette série qui franchement me donne du plaisir et puis de découvrir ce championnat-là exotique, c'est royal, je ne pouvais pas espérer mieux. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain, c'était Mawson dans 5 ans avec. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure des nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Mawson, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Mawson, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisant vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.